Salut à tous, on se retrouve donc pour le vlog numéro 2 en direction de Ljubljana. Quand tout à l'heure on s'est quitté, enfin dans l'autre vlog, on se demandait si on allait avoir notre ticket, si on allait pouvoir prendre le train à 20h40. Là vous savez pas quelle heure il est, mais ce que je peux vous dire c'est qu'on a le train. Donc il est bientôt 20h40, le train est juste là. Et puis c'est parti, on va monter dedans, direction Ljubljana. Et pour une nuit un peu compliquée, let's go! Mec, on se croirait dans le Titanic, genre si on meurt, bah, c'est nous les premiers, genre. C'est le truc des pauvres. On se crache, on est mort. C'est nous les premiers. 102, 100. 102 quoi? 102, 100. 102, 100. Hein? 102, 101. On doit arriver normalement d'ici 2 heures à Ljubljana, donc voilà, on va faire trajet tranquillement vers notre destination. On est explosé complet, on a vraiment mal dormi, c'est pas top pour dormir. Mais voilà, en tout cas on est là et puis on arrive bientôt en Slovénie, c'est l'essentiel. La journée va être très longue parce que je pense qu'on n'aura pas le temps de se reposer avant de commencer les visites ou à peine s'asseoir quoi. Mais dormir je pense pas, donc ça va être une dure journée, mais quoi qu'il en soit, dur ou pas, on va vous faire suivre ça. Et c'est parti, direction Ljubljana. Ça y est, on vous aura donc fait un peu attendre quand même, on a attendu d'avoir repris des couleurs pour vous dire qu'on était enfin donc arrivé à notre auberge de jeunesse à Ljubljana. Donc on est arrivé à Ljubljana à 6h, là il est 8h30. On a voilà posé 2-3 affaires, on s'est posé dans cette petite pièce super cool pour voir un peu souffler, se détendre, un peu se reposer. Donc là les affaires sont prêtes, on va directement aller un peu visiter du coup Ljubljana. Ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui il pleut beaucoup, donc voilà, normalement d'après la météo ça devrait peut-être s'arrêter vers 12-13h, donc on croise les doigts pour que ce soit le cas parce que sinon ça va être un peu la galère, mais voilà, quoi qu'il en soit on va quand même kiffer un max et visiter donc la capitale de la Slovénie. C'est parti, on y va. Donc là on s'est posé donc dans un petit bistrot tranquillement pour déjeuner. Je vais être sincère avec vous, il fait un temps dégueulasse. C'est horrible, ça fait 3-4 heures qu'il pleut non-stop. C'est pas de la petite pluie, c'est assez violent. Donc voilà, on espérait que ça se calme un peu le temps qu'on déjeune. Ça n'a pas du tout été le cas, il pleut toujours à bloc. Mais voilà, on n'a pas le choix puisque demain, je peux pas le dire puisqu'il est derrière la caméra, mais on va donc visiter en dehors de Ljubljana. Donc il faut qu'aujourd'hui on visite un maximum puisqu'après-demain on va vers Zagreb. Donc voilà, on va aller surmonter tranquillement la pluie pour essayer de voir ce qu'on peut faire. C'est galère de fou pour filmer avec le parapluie, tout ça c'est un peu la merde. Mais voilà, j'essaie quand même de vous faire quelques plans grâce à Quentin qui me tient le parapluie des fois pour que je puisse vous filmer tout ça. Et du coup, voilà, lui il est grave cool. Là on est à EK Bistro, c'est là donc on vient de prendre le petit déj et franchement c'est super bon, c'était pas excessif. Et là le mec, le serveur, il est vraiment cool. Donc si vous êtes de passage ici, venez à EK Bistro parce que c'est de la frappe. Bref, quoi qu'il en soit, on va continuer la visite, c'est parti. La visite dans Ljubljana se poursuit. Rien d'exceptionnel à vous dire à part si qu'il s'est arrêté de pleuvoir. Il s'est arrêté de pleuvoir et ça c'est très important.
et c'est même une très bonne chose du coup, puisque bah voilà, forcément ça change complètement notre sortie, surtout qu'après on doit monter sur la colline au château, on doit aller visiter un parc, tout ça, donc ça aurait été un peu compliqué. Donc là il s'est arrêté de pleuvoir. Des fois il fait grand soleil, donc il fait un peu chaud, des fois ça se couvre, mais bon, il pleut pas, c'est l'essentiel. Dans un restaurant donc de spécialité slovène, et il y avait un défi à faire dans un restaurant de spécialité slovène, c'était que un de nous deux mange en fait une spécialité sans savoir ce qu'il va manger. Donc du coup et le deuxième en fait c'est de faire une discussion en slovène. Du coup Quentin il m'a dit une discussion en slovène c'est un peu chaud et que ça ne dérange pas de manger à l'aveugle. Donc ce qui se passe c'est qu'il va manger à l'aveugle. Donc là je viens tout juste de commander son plat, il sait pas du tout ce qu'il va manger, enfin il a entendu le nom mais il sait pas du tout ce que c'est en fait. Il a entendu goulash. Donc voilà, il va faire quelques petites bouchées. Sans regarder, puis après on lui enlèvera quand même le bandeau pour qu'il voit. Et en attendant, petite bière de 1 litre. Donc voilà, je vous reprends là dans 2 petites secondes pour son petit retour sur ce qu'il va manger. A tout de suite. Ok, goulash. Rahim, tu fermes les yeux. Thanks. Enjoy. Faut pas que tu regardes. Non, regarde pas. Comment je fais là? Hein? Ah mais toi c'est nickel. Tiens, regarde. T'as un truc dedans. Regarde. Là t'as un couvert. Chope-le. Ah, tranquille, putain. Voilà. Regarde là. C'est rien. C'est une soupe à la con. Faut mieux que tu fermes les yeux. Y'a un truc dedans ou pas là? Hein? Ça se fait la cuillère? Ouais, vas-y. C'est bon. Ça y est, le parc Tivoli c'est fait. Là on va retourner donc dans notre quartier qui s'appelle Melkova, c'est ça? Donc ouais c'est ça, donc Melkova. Donc en fait voilà, on a notre auberge de jeunesse qui se trouve juste là-bas. Et en fait dans ce quartier là il y a pas mal de graphes, du street art, tout ça. Au début on devait le faire ce matin. Sauf qu'étant donné qu'il pleuvait, bon, on n'a pas pu, donc on s'est un peu dépêché. Donc là, voilà, il fait super beau comme vous pouvez le constater. Il fait vraiment bon, il fait doux. Donc voilà, on va en profiter, on va essayer d'aller faire un peu le tour du quartier pour trouver des graphes assez sympas. Et on va vous faire suivre ça comme d'habitude. C'est parti! On se retrouve donc pour ce 4e jour de voyage et donc le 2e à Ljubljana. Écoutez, déjà pour commencer on a passé une très bonne nuit. Après 2 nuits horribles forcément avec l'épuisement, je pense qu'on pouvait dormir n'importe où, on aurait très bien dormi. Mais l'auberge est plutôt confortable, la personne qui était avec nous est plutôt cool, donc ça s'est super bien passé. Donc là on attend notre bus pour l'excursion de la journée. Et puis voilà, on vous amène donc avec nous pour cette 4e journée et cette excursion qui nous attend. C'est parti! Ok, alors là je vais essayer de parler le plus fort possible parce que juste derrière, là il y a des cascades. On vient tout juste de commencer la visite et c'est magnifique. On est dans une vallée, on va vous montrer toutes les images.
là, on vient tout juste de finir la vallée donc, de Vingar, les gorges plutôt de Vingar. Je peux pas trop vous regarder dans les yeux parce qu'il y a plein de monde, c'est super étroit. Que dire, grosse claque dans la gueule, c'est genre magnifique, c'est oufissime. Franchement, il n'y a même pas de mots, comme je disais à Quentin, genre la Slovénie c'est trop sous-côté, c'est sous-côté de ouf. Ljubljana c'est magnifique, c'est calme, c'est vraiment cool. Cette vallée elle est incroyable et je pense que la suite qui nous attend c'est complètement dingue. Regardez là, on est vraiment à flanc de falaise, il y a des cascades partout, enfin c'est vraiment incroyable. Tout à l'heure vous l'avez vu dans les vidéos, mais vraiment allez en Slovénie et venez donc ici dans les gorges de Vingar. Voilà, on continue la visite, on va aller rejoindre le guide, là faut qu'on se bouge le cul parce qu'on a genre même pas 10 minutes pour le rejoindre et c'est encore long, sinon bah, on est à la bourre, hein, voilà. Ok, donc là on vient tout juste de prendre un télécabine, on est au-dessus du lac Bochring, un truc comme ça. C'est super beau et donc du coup on a pris un petit télécabine, on est monté donc sur la montagne qui est juste en face. On est à combien de mètres de haut? 1500. 1500 mètres et franchement comme vous pouvez le voir juste derrière, la vue elle est vraiment magnifique. Si vous venez dans le coin vraiment allez-y. De toute manière le mieux je pense à faire c'est faire ce qu'on a fait. Vous prenez, enfin pas un city tour mais genre un truc sur une journée, comme un trip en fait, et vous faites vraiment les 3 lieux un peu naturels à voir autour de Ljubljana. C'est vraiment pas cher, ça vaut vraiment le coup, donc moi je vous recommande de le faire. Donc voilà, écoutez, on va continuer. Non, là on va aller voir les lacs, ça devrait être plutôt cool, non? Très joli. Je pense qu'il y a moyen de se régaler. On se retrouve donc à l'un des points de vue les plus ouf, je pense, de Slovénie, avec hop, la petite île de Bled juste derrière moi. Voilà, comme je vous avais expliqué, format un peu particulier pour cette journée. Quoi qu'il en soit, c'est la fin de l'excursion. Je sais même pas quoi dire. Voilà, de toute manière, je vous ai tout dit. La Slovénie, c'est vraiment un pays incroyable. On en prend plein les yeux. J'espère que la suite du voyage, ça sera pareil. Donc là, on est monté au château qui surplombe donc le lac. Et ouais, la vue est à couper le souffle. Il y a le coucher de soleil qui va commencer. De toute manière, je vais mettre des photos sur mon Instagram. Donc comme d'habitude, je vous mets le lien dans la description si vous voulez aller y jeter un petit coup d'œil. Voilà, on va bientôt, je pense, toucher à la fin du vlog. Et vous savez quoi? On va même clôturer le vlog maintenant. Voilà, avec cette vue de malade. Donc écoutez, j'espère que ce vlog en Slovénie vous aura plu, que le voyage même en général vous convient. Et puis, si c'est le cas, vous savez quoi, pour le savoir, vous me mettez un petit like sous la vidéo et puis un commentaire par la même occasion, ça fait toujours plaisir. Demain, on décolle dès 6 h pour aller à Zagreb, donc en Croatie. Et ce sera donc le moment d'attaquer le 3e vlog. Sur ces belles paroles, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que l'aventure, c'est l'aventure. Allez, à plus!